Et à propos justement du Nord Kivu, sachez que l'acteur britannique Jude Law a visité l'école de la paix dans le camp Mugunga 1 dans la périphérie de Goma. Une école construite pour accueillir les enfants déplacés de Massissi. La star du Grand Técan a exploré avec les enfants des posters pour la paix conçus par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec l'appui de Peace One Day et de l'UNICEF. Christian Elongo était sur place. Nous sommes au nord du centre-ville, à une dizaine de kilomètres de Goma, les camps Mugunga 1. Près de 3000 personnes, soit plus de la moitié des enfants de moins de 15 ans. Cette visite de la star britannique est une manière pour l'UNICEF et l'ONG américaine Peace One Day d'explorer les posters pour la paix. Un poster conçu par l'EPSP et qui représente les 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Pour l'UNICEF, faire de l'école un sanctuaire de paix permettra à la nouvelle génération de grandir avec un esprit pacifique. Donc c'était important de venir voir aussi les gens déplacés, les gens qui ont parcouru certaines difficultés, donc de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de ne pas rester seulement confiné, je dirais, dans des hôtels ou dans des espaces. Donc voilà, on a essayé de privilégier de venir ici. On aurait pu aller dans plusieurs endroits, mais ici, comme vous le savez, c'est important. Ce sont des déplacés du Massissi, de différentes régions aussi du nord du Kivu. Donc voilà, et je crois que le feedback que nous avons reçu aussi de Jude Law en particulier, c'est que pour lui, il voulait voir la réalité. Les posters qui sera distribué à 45 000 écoles à travers la République démocratique du Congo présentent 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Et 24 heures après sa visite au camp Mugunga, l'acteur britannique a participé activement à la clôture de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans cette province. Il s'est rendu dans la zone de santé de Karisimbi en face de l'aéroport de Goma. Fin des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, près de 4000 enfants ont été vaccinés à l'aire de santé de Bodjouvou, zone de santé de Karisimbi à Goma. Sur plus de 1 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois attendus, 67% ont été vaccinés dans les 29 zones de santé qui comptent la province du Nord Kivu. Déclaration du ministre des tutelles. Pour une zone de santé à situation sécuritaire difficile comme Kamango, nous avons l'avantage d'annoncer vraiment avec joie que grâce à l'appropriation de cette activité par la population et particulièrement par les femmes, par les mamans, nous avons pu, dans cette zone de santé à situation sécuritaire difficile, atteindre déjà pour la deuxième journée, nous avions déjà 97%. La cérémonie de clôture était marquée aussi par la présence des acteurs britanniques et américains Jude Law et Jérémy Gillet, respectivement ambassadeurs de Peace One Day et fondateurs de cette ONG américaine. Plus de 17 millions d'enfants ont été entendus dans toute la République démocratique du Congo, selon l'UNICEF représenté lors de cette cérémonie de clôture par sa représentante adjointe pour la RDC Sylvie Fouet. D'ici 2 ans, la RDC maintient ses rythmes. Elle sera déclarée pays free poliomyélite. Si les prévisions sont bonnes, pour l'instant nous n'avons pas de cas de polio qui s'est déclaré. Et d'ici 2 ans, si aucun cas ne se déclare, la République démocratique du Congo sera éligible pour être appelée polio free. Et ça veut dire il reste peut-être que vous le saviez, 2 pays dans le monde en Afrique, qui est le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ce sera évidemment une grande fierté pour les Congolais. Vacciner, c'est protéger. Les enfants ne peuvent pas à eux seuls se prévenir. C'est aux parents de s'assumer efficacement.